Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va voir une petite nouveauté qui est arrivée sur la mise à jour de l'application sur vos téléphones, qui va permettre de voir en direct votre coût de consommation de recharge et aussi les économies réalisées. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur l'écran du téléphone. L'application Tesla vient d'être mise à jour hier ou ce matin pour certains, donc n'hésitez pas à aller sur vos stores respectifs pour la mettre à jour. Et donc, vous allez voir maintenant que quand on la lance, on a un nouveau menu qui s'appelle Stat Recharge et qui permet voilà, de voir en graphique toutes les recharges et consommations qu'on a fait dans le mois précédent. J'avais déjà fait d'ailleurs un post à ce sujet parce qu'il y avait des images qui avaient fuité il y a quelques temps. Maintenant, c'est appliqué, c'est directement sur l'application. Donc, par contre, il faut rentrer un peu plus en détail pour la paramétrer parce qu'on peut tout rentrer, notamment ses tarifs. Là, pour l'instant, il calcule un tarif moyen de 19 centimes du watt. Donc on va, du kilowatt, pardon, du kilowattheure. Donc on va regarder, vous savez que j'ai toujours du mal avec ces notions. On va regarder un peu ensemble en direct comment on paramètre cette application et ainsi comment vous pourrez le faire à la maison tout de suite. Donc la première fois qu'on le lance, on a ce menu qui arrive, entrer le coût de la recharge. Donc on clique dessus, on va paramétrer la recharge à domicile. Donc on choisit son département. Donc vous voyez que si on veut choisir son département ou son pays, en fait, l'application est pour les États-Unis. Donc on est un peu embêté, hein, parce que fournisseur d'énergie, nous on n'a pas. Par contre, vous voyez en dessous qu'on a l'option vous ne trouvez pas votre fournisseur d'énergie, donc c'est là-dessus qu'il faut aller, dans plus d'options. Et là, on va rentrer nous-mêmes nos tarifs. En fait, pour l'instant, Tesla ne connaît pas les tarifs en Europe, c'est dommage, mais j'espère que ça va être mis à jour bientôt. Ça pourrait être plus simple pour certains. Donc on va faire le plan tarifaire personnalisé ou un plan tarif constant. En fait, plan tarif constant, vous rentrez le nom du fournisseur, le plan tarifaire et vous mettez combien vous payez. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des heures pleines, heures creuses. Donc je vais faire un plan tarifaire personnalisé. Donc moi, c'est EDF, hein. Le nom du plan tarifaire, c'est heure creuse, heure pleine. Je continue. Moi, là, en fait, c'est toute l'année. Donc là, en fait, c'est tout ce que je veux modifier. Donc, saison, mois, ça ne changera pas. Durée d'utilisation, oui. Donc, on va changer. Voilà. Donc, c'est ici qu'on peut euh, indiquer les plages horaires, heure pleine, heure creuse. Donc, moi, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, c'est pour le créneau lundi, vendredi. Mais je peux ajouter un créneau que je ferai après. Donc là, heure pleine, moi, elles sont de 8h. De 8h du matin. Hop. De 8h du matin à minuit. Voilà. Et mes heures creuses sont de minuit à 8h. Du lundi au vendredi. Mais en fait, moi, c'est la même chose en semaine. Donc là, moi, j'ai paramétré pour la semaine. Et là, ensuite, dans l'onglet suivant, on va paramétrer pour le week-end. Et je peux lui dire que c'est les mêmes créneaux que la semaine. Parce que moi, mes heures pleines, heures creuses, c'est pareil, c'est les mêmes heures. Il y en a qui ont des plans tarifaires différents. Donc on continue. Et c'est là qu'on va indiquer le coût du kilowatt. Donc attention, c'est là où c'est important. Donc vous allez prendre votre facture et vous rentrez le tarif TTC, bien sûr, hein, pas le tarif hors taxe. Donc vous voyez qu'il y a une option acheter, vendre. Alors, ne vous enflammez pas, hein, vous ne pourrez pas revendre l'électricité avec votre Tesla. La Tesla n'est pas véhicule to grid. Par contre, ça c'est fait pour ceux qui sont aux États-Unis, qui ont les Powerwall, parce que eux, ils peuvent revendre directement l'électricité. Et avec l'application, ils vont pouvoir gérer directement combien ils ont vendu. Malheureusement, c'est pas encore le cas pour nous. Donc les heures creuses. Donc je vais rentrer, moi en heures creuses, je paye 0,13. Alors on peut pas rentrer les décimales hyper précises. Donc moi je suis à 0,1360 normalement. Donc voilà, donc je vais rentrer 0,13. Par contre, vendre,
C'est 0,0, hein, je peux pas vendre. Et les heures pleines, moi je suis à 0,18. Donc là voilà, j'ai rentré mes contrats. Je fais continuer. Donc là je revois le détail de mon plan tarifaire. Donc EDF, heure creuse, heure pleine. Il n'y a pas de saison puisque ça ne change rien. C'est toute l'année. Heure creuse de 8 heures. Ah, par contre là il m'a changé mes heures creuses, donc il faut que je modifie ça. Mes heures creuses, c'est pas du tout ça, hein. Donc je ne sais pas pourquoi il m'a pas gardé mon créneau, on va le refaire. Donc les heures pleines, c'est de 8 heures à minuit, et les heures creuses, c'est de minuit à 8 heures. Pareil pour là, le week-end. Donc là, je vérifie. Donc vous voyez, il faut toujours vérifier quand même. J'ai dû faire une fausse manip tout à l'heure. Vous avez vu, c'est du direct, hein. Je ne vous cache rien. Donc heure creuse, minuit, 8 heures. Heure pleine, 8 heures, minuit. C'est logique. Le prix, 13 centimes pour les heures creuses, 18 centimes pour les heures pleines. Et j'enregistre. Le plan tarifaire est sauvegardé. Donc là, il me demande si je charge à d'autres bornes. Là, vous pourrez rentrer des tarifs si jamais vous chargez au travail, que vous avez une borne de recharge, ou si vous avez une prise au travail, etc. Vous pourrez rentrer directement le tarif personnalisé du kilowatt, suivant la borne que c'est. Moi, je ne charge jamais sur d'autres bornes, enfin c'est très 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 rare, donc je vais garder le coût moyen, ça m'intéresse pas de le changer. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, hein, il m'a modifié, donc c'est beaucoup moins que ce qu'il avait prévu au départ, hein. Donc vous avez vu, j'étais plutôt à 8, là c'est 4. Donc ça correspond plus au calcul que je fais habituel. En dessous, alors, il nous fait un équivalent carburant. Alors attention, vous avez vu, c'est l'estimation de la différence de coût entre la recharge de la Tesla et le coût de carburant du véhicule dans la même région. Véhicule similaire. Donc ça reste une moyenne, mais effectivement, moi quand j'avais la Mondeo, je dépensais à peu près 230-250 euros par mois de gasoil, sachant qu'il n'y avait pas encore eu l'augmentation. Donc à mon avis, c'est encore pire maintenant. Donc il m'a fait un calcul du coût moyen du domicile, sachant que voilà, un mois, je charge à 95% en heure creuse. Mais lui, il a vraiment fait le calcul, hein, heure pleine, heure creuse, il le sait. Il nous affiche le coût moyen là, mais il fait le calcul. Vous voyez, je suis à 88% d'utilisation en heure creuse, 12% en heure pleine. Donc ça, c'est super intéressant de le savoir aussi. Point important à savoir, pour que la charge domicile fonctionne, il faut que vous ayez rentré votre domicile dans la voiture. Sinon, vous allez être tout le temps en autre. D'accord? Donc c'est vraiment important que vous rentriez le domicile dans le véhicule de la Tesla pour qu'il sache que vous êtes à la maison quand vous chargez. Donc ça, c'est important. Certaines personnes vont peut-être avoir en grisé, c'est qu'ils n'ont pas rentré le domicile à la maison. Ça, il faut le faire. Deuxième point qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'en fait, on n'a que les 31 derniers jours de recharge glissants. En fait, c'est 31 jours glissants. On ne peut pas revenir sur l'année complète. Peut-être parce que l'application vient d'être mise à jour, je ne peux pas vous le dire, j'ai pas le recul, mais a priori c'est calculé sur les 31 jours glissants. Ce qui est quand même déjà pas mal, si vous faites un screen régulier, vous allez pouvoir avoir votre suivi conso sans rien ajouter, sans ajouter d'appareil, sans Teslafi, sans stats, sans rien, sans compteur différencié, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette application. Ici on a une option paramètres où voilà, on peut revenir modifier hein, si on veut changer les coûts de recharge, parce qu'une fois qu'on a paramétré, le premier menu que je vous ai montré n'apparaîtra plus. Donc c'est ici qu'on va pouvoir, dans le paramètre là, qu'on va pouvoir changer ce coût de recharge. Donc voilà, hein, application pour moi super intéressante, hein. On avait parlé il y a quelques temps, c'était dans les tuyaux, et franchement je vous avais dit que ça m'intéresserait quand ça arriverait. C'est le cas maintenant. Donc vous avez vu, hein, Tesla continue tout le temps à mettre à jour son application, ses OS, avec du bon et du moins bon, mais en tout cas ça évolue, ça c'est positif. Pas mal de nouveautés à venir sur la V11 qui sont arrivées en Chine, j'en dis pas plus, mais vous allez voir, ça va être sympa. On va retrouver quelques petites choses qui nous manquaient, donc vivement que ça arrive chez nous. En tous les cas, encore un grand merci pour les 8000 abonnés, un grand merci pour tous ceux qui ont participé au live hier, c'était super. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir d'autres tutos, et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.